Fab, c'est un programme de soutien aux jeunes entrepreneurs de ce pays. On œuvre pour le développement des startups à Madagascar, puis à l'international. Pour ça, on s'appuie sur un réseau d'accélérateurs du groupe, puisque finalement, Orange Fab est présent aujourd'hui sur les 4 continents. Et on est le 16e accélérateur qui s'est créé en 2019. Donc voilà, on a été lancé en 2019, on a sélectionné 3 startups pour la première saison et en plus de ça, on a la chance de pouvoir accompagner et héberger 2 startups qui ont été lauréats du concours Poesam, un autre concours sur l'entrepreneuriat lancé par le groupe Orange en Afrique et Moyen-Orient. Orange Fab à Madagascar s'inscrit pleinement dans la vision du groupe Orange, à savoir le développement numérique du pays. Et il passe notamment par justement l'accompagnement des talents. Et c'est là-dessus que nous, on va se positionner, donc sur tout l'univers numérique et comment mettre fin à l'isolement, on va dire, des talents de ce pays qui ne savent pas vers qui se tourner. C'est donner les moyens par les meilleurs experts internes à Orange et les meilleurs experts de l'écosystème entrepreneurial malgache, faire en sorte que les entrepreneurs puissent trouver solution à leurs problèmes rapidement et puis avancer avec les meilleures compétences possibles et les meilleurs moyens possibles. La collaboration, celle-ci est particulièrement forte au sein d'Orange Fab, puisque nous, à chaque fois qu'on va sélectionner une start-up, on aura pour objectif de créer une collaboration sur le produit et en matière de développement commercial avec la start-up. Donc chacune des startups qu'on accompagne a un projet de collaboration avec le groupe Orange, ce qui est une opportunité énorme de développement. Quand on parle de collaboration, on parle de gagnant-gagnant. On s'inscrit pleinement dans une démarche RSE également. Donc l'objectif pour nous, c'est que la startup y trouve bien son compte et qu'en aucun cas on doit faire entrave à son développement commercial et au développement de ses équipes. L'ouverture sur l'ensemble de l'écosystème, on s'appuie sur tous les experts de l'écosystème, les autres incubateurs, les coachs, les investisseurs. Et également des experts sectoriels. On insiste aussi sur la gratuité aux entrepreneurs. Donc aujourd'hui, nous, on finance cet incubateur et on s'appuie sur de nombreux partenaires pour pouvoir offrir gratuitement cet accompagnement et l'accès à nos locaux aux entrepreneurs qu'on sélectionne. Une fois qu'ils sont sélectionnés, chaque start-up va être suivie par un mentor qui va être un chef d'entreprise. En plus du mentor, ils vont bénéficier de formations professionnelles qui sont animées par des professionnels de chaque métier. Donc sur le développement commercial, sur le suivi et le pilotage des indicateurs financiers, sur les ressources humaines, comment recruter, comment manager. Sur la prise de parole en public, qui est également un élément important. Et évidemment, beaucoup d'ateliers sur communication, marketing digital. Les entreprises qui ont été sélectionnées dans le cadre d'Orange Fab étaient créées, donc c'est des entreprises créées qui ont déjà un produit, une solution et qui peuvent au minimum nous faire une démo. Donc même si on est au stade de prototypage, on doit pouvoir tester la solution, on doit pouvoir comprendre à quel type de client il s'adresse et la solution doit avoir été testée. Ça, c'est un des prérequis. L'autre chose, c'est comme je le disais, on intervient uniquement dans le domaine du digital. C'est sur tous ces critères qu'on va les choisir, en plus des critères classiques de l'entrepreneuriat, à savoir la qualité de l'équipe, le marché, la qualité du produit et le business model. On regarde également la partie innovation. Je suis Sandrine Ramarsan, CTO de VanillaPay. VanillaPay, c'est quoi? En fait, c'est une start-up fintech qui promeut l'e-commerce et le paiement en ligne à Madagascar. En gros, nous regroupons sur une seule plateforme tous les types de paiements possibles à Madagascar qui peuvent être effectués en ligne sur les sites web. Les gens pourront donc payer toutes sortes de factures, les salaires, les frais scolaires, écolage. Et nous pouvons aussi vous permettre de vendre tout produit et service en ligne. Étant autrefois une équipe de développeurs surtout, Orange Fab nous a permis de nous élargir sur le plan commercial, marketing, ressources humaines et tous ces domaines qui nous étaient un peu inconnus autrefois.
Moi, c'est Ornella Asmini. Je suis la coordinatrice nationale de Foodwise Madagascar. Et qu'est-ce que c'est que Foodwise? C'est une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire. Nous savons que 30% du denrée alimentaire est gaspillé dans le monde, donc ces 30% peuvent nourrir toutes les personnes qui souffrent de la faim, et ce 3 fois dans le monde entier. Donc voilà pourquoi Foodwise est là. Donc ce qu'on fait à Foodwise, nous avons 3 acteurs principaux, c'est-à-dire les donateurs alimentaires, nos receveurs et nos transporteurs. Qu'est-ce que fait nos donateurs? Donc, eux, ils vont fournir en fait les surplus alimentaires. Ce sont nos partenaires transporteurs qui vont récupérer ça et vont directement diriger en fait ces produits-là vers nos centres receveurs, qui sont des centres, qui sont des orphelinats, des centres pour, sont plus des enfants qui sont nos bénéficiaires. Et ce, en respectant notre chaîne de valeur qui est à 0 coût et à 0 CO2. Voilà. Donc, nos partenaires transporteurs en ce moment, c'est DHL et Isakaf. Et nous avons une dizaine de donateurs de nos jours et nous comptons encore augmenter le nombre de donateurs pour plus d'impact. Pour ce qui est de l'Orange Fab, en plus de nous avoir donné du bureau où on peut travailler avec de la connexion haut débit, ils nous ont également donné une possibilité de nous former pour tout ce qui est RH, tout ce qui est marketing, des choses sur lesquelles on n'a pas forcément des compétences. Donc grâce à Orange Fab, nous avons pu avoir plus de compétences et aussi, comme je dis, ils nous ont organisé aussi des rencontres avec des entrepreneurs qui ont déjà percé, qui ont déjà plus d'expérience que nous. Donc ça a été vraiment un réel plaisir de travailler avec Orange Fab et ça nous a ouvert beaucoup de portes et nous a ouvert beaucoup aussi l'esprit pour comment entreprendre, pour tout ce qui est entrepreneuriat. Je suis Artie, je suis la responsable marketing de Madabook. Et Madabook, c'est un réseau social éducatif pour lycéens. Notre objectif, notre vision sur le long terme, c'est de rendre l'éducation accessible à tous. Comment? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons le réseau social. Dedans, nous diffusons des cours que les enfants, les élèves, les lycéens ne comprennent pas à l'école. C'est pour un renforcement de leurs compétences, de leurs connaissances. À part ça, prochainement, nous allons aussi proposer des divertissements constructifs pour eux. Et nous les accompagnons aussi côté orientation. L'orientation, nous le ferons à partir d'une intelligence artificielle que nous avons développée. Donc chaque action, chaque clic qu'ils feront, ils seront analysés. Et c'est à partir de là que nous allons les orienter par rapport aux filières et aux activités qu'ils devront faire plus tard. Orange Fab nous apporte un soutien énorme en matière de local déjà. Tu peux voir, nous avons une cuisine, des bureaux. Des fois, nous restons ici le soir pour travailler sur notre projet. Et nous pouvons aussi recevoir nos clients ici. Et ça, c'est bien parce que nous n'avons pas de local pour ça. À part le local, nous avons aussi les formations qui nous aident à renforcer nos compétences marketing, finance. Il y a aussi les formations en RH et ça nous a beaucoup aidé. Je suis Landry Mahasen, CEO et cofondateur de Lemuria. Lemuria, c'est quoi? C'est une entreprise dans le digital. Nous travaillons dans le domaine du transport. Nous digitalisons les services de transport national dans le but de créer une gare routière en ligne. Une gare routière en ligne, c'est quoi? C'est tous les voyageurs auront le libre choix de choisir les coopératives de transport par lesquelles ils souhaitent voyager, choisir leur place et de payer leur place à travers notre solution digitale qui est notre application et bientôt dans notre site web. Et nous envisageons aussi de collaborer avec les cybercafés, aussi avec Orange Madagascar, avec le parcours USSD. Nous étions incubés ici depuis le mois de juillet. L'incubation ici nous a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs qui nous aident, même dans les conseils, pour mieux avancer dans notre projet. Et nous espérons aller plus vite. Là, dans la suite même proche, c'est qu'on compte de plus en plus s'appuyer sur des experts sectoriels. Donc lancer des appels à projets en commun avec des partenaires, que ce soit dans l'agriculture, dans l'éducation, dans l'amélioration de la qualité de vie au sens large, sur des sujets à gros impact, on va dire, pour la société. Message en tout cas aux entrepreneurs tech, mais pas que, c'est que c'est évidemment une aventure compliquée et qu'il faut absolument pouvoir profiter de ce réseau qui est en train de se construire,
à Madagascar. C'est assez fabuleux, hein. Nous, on travaille avec de nombreuses écoles, de nombreux incubateurs. Et en fait, on réalise qu'on a la solution à toutes les questions quand on a accès au réseau et aux compétences autour de nous. Donc décrochez votre téléphone, venez nous voir. Donc l'idée, c'est de foncer, de pas être timide, d'oser toquer à toutes les portes jusqu'à ce qu'on ait réponse à nos questions.